Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Retraite Court, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il n'y a pas longtemps, on a entendu parler dans les infos que Dubaï a été touché par des fortes précipitations. Donc une grosse tempête de pluie qui est l'équivalent de 2 ans de pluie à Dubaï. Et Dubaï a été d'ailleurs accusé d'avoir utilisé les pluies artificielles qui a justement causé ces conséquences. Aujourd'hui, nous allons donc parler des pluies artificielles. Et avant de parler des pluies artificielles, il faut savoir qu'est-ce qu'un nuage. Un nuage est formé en fait de minuscules gouttelettes d'eau appelées gouttelettes de nuage. En se regroupant, ces gouttelettes forment de la vapeur d'eau, donc du gaz, ou des cristaux de glace. La vapeur d'eau, elle n'est pas suffisamment dense pour retomber sur le sol sous forme de précipitation. Au contraire, elle s'élève dans l'atmosphère où elle devient surfondue. Elle finit par se condenser, donc ça veut dire qu'elle finit par devenir liquide, autour de minuscules particules de poussière en suspension appelées noyaux de condensation. Et il faut des milliards de gouttelettes d'eau condensées suivant ce processus pour former un nuage visible. Donc voici la formation d'un nuage. Alors pourquoi crée-t-on des pluies artificielles? Comme on l'avait dit tout à l'heure, les nuages ils sont formés d'eau, mais malheureusement cette eau ne tombe pas toujours là où l'on a besoin. Lorsque les molécules d'eau sont dispersées, leur densité n'est pas suffisante pour qu'elles subissent les effets de la gravité terrestre. En s'agglomérant, elles forment des gouttelettes qui grossissent et qui s'alourdissent jusqu'à qu'elles soient suffisamment pesantes pour retomber sur le sol sous forme de précipitation, mais donc il pleut. Et donc on utilise une technique justement pour créer ces pluies artificielles, c'est l'ensemencement des nuages. Et il existe du coup deux méthodes de déversement de particules dans les nuages. La première méthode, c'est l'utilisation d'énormes canons au sol, donc comme des générateurs, qui vaporisent les particules vers les nuages. Donc en fait, c'est la technique numéro 1 qu'on peut voir sur l'image. La deuxième méthode, c'est l'utilisation d'avions qui déversent les particules en passant au-dessus des nuages. Donc c'est en fait la méthode numéro 2 qu'on peut voir sur cette image. Du coup, là où vous dites peut-être c'est cool, cette méthode, elle va permettre aussi de combattre la sécheresse ou les feux de forêt. Ben, pas nécessairement. Pourquoi? Parce que l'ensemencement des nuages ne permet pas de créer des nuages. Il consiste seulement à déverser dans les nuages des particules qui interagissent avec les molécules de vapeur déjà en suspension dans l'air. Ça peut aussi créer un déséquilibre dans le climat et peut entraîner des désastres naturels, encore plus pires que ceux qu'on essaye de prévenir. Donc ce qui pourrait être le cas à Dubaï. Sur ce les amis, j'espère que vous avez appris ce phénomène des pluies artificielles. Et puis je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était un trait de cours.